En fin de semaine, parce qu'on attend ça, même moi. Oui, impatiemment. À tous les années, on attend ça parce que ça nous donne une certaine mesure de ce qui se passe dans nos écoles de la région. Ben, parce que toi, tu as des enfants à l'école, mais moi, j'en ai plus. Ils sont au primaire, par contre. Ils ne sont pas encore au secondaire parce que c'est le palmarès des écoles secondaires. Mais quand même, ils vont aller au secondaire bientôt. Je le souhaite. J'espère que le décrochage commence pas en 6e année. Non, le père fait quand même une job pas si mal. Là. Ah, OK. José, à chaque année, ce que je disais, c'est qu'on attend impatiemment ce palmarès-là. Absolument. De par notre fierté aussi pour nos écoles. Oui. Nous, parce qu'on a plusieurs sur le territoire, il y a l'école secondaire Cazaux, il y a l'école de Saint-Paul-de-Montmagny, il y a l'école La Rencontre de Saint-Pamphile, et il y a Bon Pasteur à Lillet, c'est ça. puis il y a la Pocatière aussi, l'école secondaire de la Pocatière. Moi, en fin de semaine, samedi, Journal de Québec, et là, je regarde, puis là, je cherche, puis là, je vois... le premier qu'on a cherché, naturellement, c'était Montmagny. Bien, c'est sûr, parce qu'on est à Montmagny. C'est ça, exactement. C'est la métropole du comté, donc on cherchait Montmagny. Et après ça, bien là, c'est sûr, Bon Pasteur, Saint-Pamphile, parce que ça m'intéresse aussi, ces écoles-là, Saint-Paul. Et là, je trouve pas l'école secondaire Louis-Jacques Cazaux. Moi non plus, j'ai dit, pas voyons, je recommence 3 fois. Et là, j'appelle José, je dis, José, comment ça que l'école secondaire, Jacques Cazaux n'est pas là? Même il m'a appelé un samedi, il faut le faire. Là. J'ai osé le déranger un samedi. Alors, explique-nous exactement ce qui se passe. Parce que là, moi aussi, sur les réseaux sociaux, les gens nous ont posé des questions. C'est vrai. Comment ça que Cazaux n'est pas là? Puis on était déjà sur l'enquête parce que c'était pas normal de ne pas voir l'école Louis-Jacques Cazaux. Elle était là les années précédentes. Et j'ai pris contact avec Bernard Pouliot, qui est le directeur de l'école secondaire Louis-Jacques Cazaux. Ce qu'il m'a dit, moi, j'ai dit, je ne sais pas. Il dit, nous autres aussi, on est en lien avec l'Institut Fraser. On leur a envoyé un courriel afin de savoir pourquoi notre école ne figure pas dans le traditionnel palmarès du Journal de Québec. Fait que quand j'ai vu que ça prenait un certain temps avant d'avoir la réponse, j'ai appelé moi-même à l'Institut Fraser. J'ai eu une partie de la réponse. C'est qui ça, l'Institut Fraser? L'Institut Fraser, c'est l'institut qui est en charge de l'évaluation des écoles secondaires au Québec, en collaboration directe avec le Journal de Québec, naturellement. OK. Fait que je les ai appelés. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il y a 2-3 écoles qui se situent dans la même... qui sont dans la même situation, excuse-moi, et probablement parce que là, on voulait avoir d'autres détails qu'on n'a pas réussi à avoir, mais... En somme, c'est que l'école Louis-Jacques Cazaux aurait adhéré récemment, ou peut-être l'année passée, à un projet pilote, ce qui aurait fait en sorte qu'on aurait moins eu d'examens du ministère de fait, je pense, en histoire, mais ça reste à confirmer, pour que l'école puisse être évaluée selon les critères de l'Institut Fraser. Est-ce que tu es en train de me dire que c'est seulement une matière? C'est seulement un examen dans une matière? Il aurait manqué, en somme, des données pour l'Institut Fraser pour bien évaluer l'école Louis-Jacques Cazaux. OK, ils ne sont pas évalués sur tous les examens du ministère? C'est sur sur quelques examens, surtout les examens de fin d'année, mais il semblerait qu'il n'y avait pas assez d'élèves qui auraient fait un examen et ça serait en lien avec le dit projet pilote auquel Louis-Jacques Cazaux aurait adhéré. Mais j'en sais pas plus parce que j'attendais un retour d'appel de l'Institut Fraser et je ne l'ai pas eu. OK. Alors, on donne les écoles qui sont sur notre territoire. Oui, on voit la carte interactive présentement à l'écran. Et je vais vous parler un peu de l'école Bon Pasteur. Écoute, l'école Bon Pasteur, en 2013, elle récoltait 7 sur 10, qui est quand même très bien. Et la descente n'a pas cessé depuis ce temps. Nous sommes rendus à 2,2 sur 10. C'est pas beaucoup, là. Puis c'est une baisse de 1 parce que l'année passée, on était à 2,3. Donc, on a perdu 0,1 pour l'école Bon Pasteur. 0,1, c'est pas beaucoup, mais ce qu'on remarque, c'est depuis la chute s'est accentuée. Là, écoute, là, à 7, on s'entend que c'est 3,5 fois le 2,2. Là, à 7, c'était une chute de belle note. 2,2, c'est pas très bon, hein? On s'entend là-dessus. L'école secondaire Saint-Paul-de-Montmagny, elle passe de 5,7 sur 10 en 2016 à 4,2. C'est 1,5 points, excuse-moi, de perdu sur l'année précédente. Et l'école La Rencontre de Saint-Pamphile, qui avait quand même bien fait l'année passée avec un 6,8 sur 10, elle descend à 4,6. C'est 1,2, c'est... Excuse-moi? 6, c'est 2,4. 2,2. 2,2, c'est nos mathématiques de secondaire. Une chance qu'on n'a pas été évalué. La note arrête encore plus basse. La note arrête plus basse. Mais en somme, c'est pas des bonnes nouvelles pour les écoles. Mais est-ce qu'on connaît... Qu'est-ce qui fait que les résultats ont baissé tant que ça? Partout?
J'ai pas vraiment de réponse. Visiblement, les notes sont moins bonnes. Mais tu sais que les critères pour l'évaluation ne font pas l'unanimité au sein de nos écoles. Parce que je pense que tu as parlé récemment avec M. Pouliot, puis il disait que c'était un peu injuste de la manière que c'était évalué. Bien, je pense qu'on en a la preuve aujourd'hui. Bien, c'est injuste. Ça dépend. S'il y a des écoles que les autres qui ont monté, les autres ils vont dire que c'est bien bon. Mais quand tu as une mauvaise note, c'est un peu comme... quand tu perds une élection, c'est de la faute des médias, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça. Tu comprends? Tu cherches un bouc émissaire. Ça ne veut pas dire que c'est ça présentement. Mais c'est pas... Je te dirais que faut pas s'affoler non plus. Là, nos jeunes qui vont dans nos écoles, ils vont être en mesure d'avoir leur diplôme d'études secondaires, puis ils vont aller dans les cégeps, puis ils vont être accueillis pareil. Sauf que, point de vue palmarès, on est vraiment dans en queue de peloton et pas à peu près. Là. Le Montmagny, on le sait pas, mais l'année passée, je me souviens pas des chiffres exacts, mais c'était pas vargeux. Excuse-moi le terme du mauvais français, mais c'était pas terrible. Et on va inviter des directeurs de ces écoles-là à venir nous expliquer. Vous savez, moi, je suis allé à Cazaux. C'est sûr que j'ai fini en 74. C'est dans le temps de la polyvalente quand c'est arrivé. Ça fait quand même longtemps. Mais moi, les commentaires, et il y avait beaucoup de commentaires suite à la nouvelle de José sur les réseaux sociaux concernant la nouvelle de CMA-TV. Et les gens disaient, ben moi, mes enfants vont à l'école Cazaux. On est très heureux, très contents, puis on est bien fiers. Et c'est ça qu'il faut garder comme... Oui. Il faut pas s'affoler. Il faut pas dire, ben là, nos écoles sont pas bonnes. C'est très loin de ça. C'est pas ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que moi, ce que je comprends de ton analyse, c'est que sur un examen du ministère, sur une... c'est pas tout à fait une, là, mais... écoute... tu me parlais d'histoire. Oui, possiblement pour l'école Louis-Jacques Cazaux, ce qui ferait en sorte qu'il n'aurait pas pu adhérer au palmarès, là, parce qu'il manquait des données. Ça serait possiblement ça, selon l'Institut Fraser, mais je n'avais pas les détails. Okay. Mais pour le reste, il y a une multitude. C'est avec les sexes, la moyenne des notes, puis ils ont une formule mathématique qui est bien à eux autres là, afin de démontrer si l'école performe ou pas. OK. Alors, je vais te donner une mission, c'est de parler avec les directeurs de chacune des écoles, savoir comment ils peuvent expliquer cette baisse, parce que celle qui connaît la baisse moins accentuée, c'est celle de Bon Pasteur, parce que les autres, c'est quand même... Oui, mais elle l'a connue les années précédentes, là. Tu sais, c'est parce que quand tu es à 2,3, tu tombes à 2,2, tu peux pas même descendre plus bas que ça. Ouais, à un moment donné... faut que ça arrête. Je pense que oui. Et Bon Pasteur, à un moment donné, c'était très bien classé. Absolument. 7 sur 10 en 2013. OK. Ben, écoutez, ça explique un peu, malgré que ça explique un peu. Ça explique un peu. On n'a pas tous les détails de l'histoire, notamment pour l'école Louis-Jacques Cazaux. Ne soyez pas inquiets, les parents. Là. Écoutez, là... non, il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec ça, sauf que... Il faut toujours se comparer dans la vie. Mais... Moi, ça me rappelle que lorsqu'on allait à l'école, puis pour toutes sortes de raisons, tu manquais un examen, il ne fallait pas classer l'élève parce qu'il avait manqué un examen. Alors moi, c'est comme ça que je comprends ça. C'est qu'on a de bonnes écoles. On peut être fiers de nos institutions chez nous. Sauf que là, probablement que moi, si j'étais directeur de ces écoles-là aujourd'hui, bien là, je rassemblerais tous mes professeurs, puis je dirais, bon, OK, on fait quoi pour avoir une meilleure note l'an prochain? Oui, on travaille toujours à être meilleur. Non, mais c'est sûr, on essaie toujours d'être meilleur. Et la semaine passée, José, on s'est rendu, justement, il y avait... on annonçait les gagnants pour les bourses de la fondation de l'École Cazaux, parce que vous savez qu'il y a une fondation, l'École Cazaux. On va en parler plus en détail prochainement. Je vais faire la nouvelle aujourd'hui. Bon, d'ailleurs, elle va apparaître sur CMA-TV. Et moi, j'ai vu une ambiance dans cette école-là, justement, avec le nouveau directeur, M. Pouliot. Monsieur sympathique, en passant. Les professeurs qui étaient là pour parler avec les parents pour... c'était la remise des bulletins. On sentait la passion dans leurs... J'ai vu une belle ambiance dans cette école-là. Alors, il ne faut pas avoir le jugement trop facile par rapport à ça. C'est une note et moi, je dis toujours que tout s'explique. Oui, c'est sûr. Tout s'explique. Merci, mon ami. Ça fait plaisir. Voilà.